Nous élevons ton Saint-Nom. Nous proclamons, Seigneur Jésus, ta Seigneurie. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvions pas nous appeler, ô Dieu, Fils de Dieu. Sans toi, nous ne pouvions pas, Seigneur, nous arroger ce titre de Fils de Dieu. À cause de toi, à cause de ce que tu as fait à la croix, à cause de ton amour pour le Père et ensuite pour nous, Seigneur, tu t'es donné à la croix car tu dis, je donne ma vie, personne ne prend ma vie. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. À la croix de Golgotha, tu nous as sauvés. À la croix de Golgotha, tu as vaincu les ténèbres pour nous. À la croix de Golgotha, tu as payé nos dettes. À la croix de Golgotha, tu as satisfait la colère du Père nous concernant. À la croix de la Golgotha, nous sommes libérés. Nous avons été guéris, sauvés, restaurés. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, Seigneur, d'être béni de notre part. Tu es digne de recevoir notre engagement. Tu es digne de recevoir, Seigneur, notre amour en retour de ton amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous disons que tu es digne, digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Béni sois-tu, Père, pour ce temps que tu permets. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit prennent le contrôle de toutes choses. Et que ce lieu, cette émission soit saturée de ta présence, Seigneur. Que chaque maison, chaque famille, chaque personne qui nous suit, Seigneur, soit touchée par toi, soit visitée par toi. Que la délivrance qui vient de toi entre dans leur maison. La guérison qui vient de toi entre dans la maison de chacun, dans la vie de chacun. La protection qui vient de toi brille sur la maison de tout un chacun. Ce soir, Père, glorifie ton nom. Glorifie encore ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle. Oins-nous, Seigneur, et prends le contrôle. Et réponds à toutes ces questions qui t'ont été posées. Nous ne voulons être que le vase, l'instrument par lequel, Seigneur, tu manifestes ta gloire, tu réponds aux questions, tu touches les vies. C'est tout ce que nous voulons et cela nous suffit, Seigneur, car c'est un honneur. Béni soit ton saint nom pour ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis très heureuse encore de me retrouver ici ce soir. Alors je bénis le nom du Seigneur parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas gagné. C'est la grâce de Dieu qui nous qualifie, qui nous positionne. C'est Dieu qui fait. Et nous voulons lui dire merci. Merci aussi parce que tu es connecté. Je t'encourage à inviter d'autres personnes à ce qu'elles puissent se connecter aussi. C'est une grâce d'être connecté. Alléluia. Et je me souviens d'une de nos sœurs qui nous avait écrit, qui dit qu'elle n'avait pas l'intention de suivre l'émission ce jour-là, mais elle allait sur YouTube et ce qui est venu, c'est l'émission qui est venue. Donc, elle a vu que c'était un rendez-vous de Dieu et elle a appris des choses élémentaires qui lui sont venues, que Dieu lui a rappelé encore ces choses-là. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui, que ce soit un rendez-vous divin pour toi, parce que nous sommes à la fac, il y a des questions qui nous ont été posées et notre thème de ce mois, c'est les armes de Dieu. Alléluia, tiré du livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1. Nous sommes actuellement au verset 12. Alléluia. Et nous avons parlé de
mieux comprendre. La fac se porte sur le thème « Mieux comprendre l'organisation ténébreuse ». Alléluia. Et c'est cette organisation-là, nous avons enseigné le mardi dernier, le Seigneur nous a montré ce à quoi nous avons affaire, comment est-ce que nous pouvons prier, diriger nos prières. Et ce soir, nous avons des questions qui nous ont été posées. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui vient encore de M. Crémé, Las Palmas, Abidjan. Il dit « Je comprends mieux un ennemi vaincu mais actif ». Alléluia, M. Crémé avait posé la question, si l'ennemi est vaincu, pourquoi encore nous combattons? Et nous lui avons dit que Dieu donne un temps, il y a un temps qui a été fixé pour l'ennemi. Donc le jugement, il a été déjà jugé et il y a un temps qui a été fixé pour lui. Mais tant que ce temps n'est pas encore arrivé, donc il sera en train de faire des choses encore, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été vaincu. Bonsoir, M. Crémé, soyez bénis. Oui, effectivement, je dirais un ennemi vaincu, mais encore actif pour un temps. J'ajoute cela pour un temps. Car après avoir été éjecté, lui et ses adeptes du ciel, il est descendu très en colère de cette défaite. Et Apocalypse 12 nous le dit, « Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu à vous étant en grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. » Alléluia, j'aime ça. Il n'a que peu de temps. Et cette phrase doit nous interpeller, M. Crémé. Quand Dieu parle, cette parole s'accomplit. Et la parole qui est sortie de Dieu dit « Malheur aux habitants de la terre et de la mer ». Dieu disait que les habitants de la terre et de la mer subiront des événements pénibles de la part du diable. Ils seront affectés par les actes malins et cruels du diable. D'aucuns diront, mais pourquoi Dieu n'a pas jeté le diable et les autres démons directement en enfer après leur défaite? Je vais vous répondre, Dieu est souverain. Il est souverain et il sait ce qu'il fait. Et ma petite compréhension, alléluia, je dirais que Dieu l'a laissé faire afin que le cœur des hommes aussi soit mis à nu. Que le cœur des hommes soit mis à nu. Voir et manifester ceux qui sont rebelles aussi contre Dieu. Parce que Dieu qui sait tout, avec ce que l'ennemi, ce que Satan, il s'appelait Lucifer, c'est la position qu'il avait devant Dieu et qu'il se comporte comme il s'est comporté. Amen, alléluia. Dieu aussi, il dit que les hommes là, je les ai fait à mon image, mais sûrement qu'il y a d'autres qui sont comme Lucifer, qui vont devenir Satan. Alléluia. Donc, il laisse Satan sur la terre pour voir le cœur des hommes, pour voir ce que les hommes vont faire. Il a laissé afin que ceux qui sont rebelles contre Dieu soient vus. Mais dans tous les cas, M. Crémé, sachons tous que le diable n'est pas notre ami et qu'il a peu de temps. Il faut que ce soit dans ta tête. Il a peu de temps. Il a peu de temps. Et dans peu de temps, ce sera fini. Décidons donc de ne pas faire partie de son groupe de rebelles. Et revêtons-nous de l'armure de Dieu afin de lui résister dans sa colère et dans toutes ses formes de ruse. Alléluia. Nous devons décider parce que nous savons qu'il a peu de temps. Il est là. Donc, il va chercher au maximum des adeptes. Il va chercher au maximum des adeptes. Et on peut voir les adeptes de Satan sur la terre. On peut voir les hommes qui sont contre Dieu. Donc, quand Dieu laisse Satan, c'est pour que toi, ton cœur, là, on sache c'est qui vraiment que tu aimes dans ton cœur, qui règne dans ton cœur. Et on peut le voir. Il y a nombreux qui
qui marche dans les pas de Satan. Alléluia. Merci beaucoup, Monsieur Crémé. J'aime bien cette question. Alléluia. Question numéro 2. Il dit, pourquoi avons-nous l'impression que Satan détient un pouvoir qui lui permet de circuler librement et de faire certaines choses? Franck, Cameroun, bonsoir. Bonsoir Franck, sois béni. Franck, ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Il détient un pouvoir qu'il a reçu en tant qu'ex-chérubin du Très-Haut. Alléluia. Si tu lis Ézéchiel 28, 14, Ézéchiel 28, 14 te dit la position que Satan avait et ce qui venait avec. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Alléluia. Il avait une position, il avait un pouvoir que Dieu lui avait donné. Donc quand il a déconné, Dieu n'a pas arraché le pouvoir. Donc il a un pouvoir. Et on peut voir ce pouvoir-là dans le monde. Ce n'est pas une impression, tu vois. Donc ce n'est pas une impression. Mais il y a quelque chose que j'aime. Cependant, son pouvoir devant les enfants de Dieu est nul et non avenu. Son pouvoir n'a pas d'effet devant les enfants de Dieu. Car Christ l'en a dépouillé. Alléluia. Mais devant ceux qui n'ont pas Christ, il détient ce pouvoir. Et nous le constatons dans le monde, nous témoignons, car il est appelé le prince de ce monde. Hein, c'est-à-dire celui qui règne, le prince des ténèbres, celui qui règne sur ce monde. Et nous témoignons chaque jour des méfaits de Satan sur la terre et sur les habitants de la terre. Et comment il a assujetti les habitants de la mer. De toute façon, il les a assujettis à sa cause. Seul Jésus-Christ, Franck, seul Jésus-Christ te donne le pouvoir en tant que fils de Dieu de dominer sur Satan et ses œuvres diaboliques. Ce n'est pas une blague ni une fiction, c'est la vérité. Ésaïe 14 nous déclare le jugement déjà prononcé contre le diable pour ceux qui ne le savent pas encore. Je voudrais que tu lises. Ésaïe 14 dit, comment je vais lire? En fait, je ne voulais pas lire pour ne pas que ce soit trop long, mais je vais lire pour toi et moi, pour que tu saches que Satan a déjà été jugé. Lorsqu'on dit qu'il a peu de temps, c'est la vérité. Il a déjà été jugé. Et voici ce que Ésaïe 14 nous dit. Alléluia. Ésaïe 14 dit ici, Ésaïe 14. 14. Voici ce qu'il dit. Ésaïe 14 dit, « Car le Seigneur aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël, il leur accordera le repos sur leur terre. Les immigrés se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront vers leur lieu. La maison d'Israël en fera son patrimoine sur la terre du Seigneur. Elle les gardera comme serviteurs et servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. La fin du roi de Babylone. Voici. Alors le jour où le Seigneur t'aura accordé le repos après tes peines et tes agitations et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras ce poème contre le roi de Babylone et tu diras: comment l'oppresseur n'est plus, la tyrannie a cessé, le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups incessants. Alléluia. Celui qui dans sa fureur frappait, on dit il est venu dans la colère. Il frappait les peuples par des coups incessants. Celui qui, dans sa colère, dominait sur les nations et poursuivit sans ménagement. Tout le pays jouit du repos et de la tranquillité. On éclate en cris de joie. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent
à ton sujet. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus contre nous. Le séjour des morts en bas s'agite pour t'accueillir à ton arrivée. Il éveille pour toi les ombres, tous les guides de la terre. Il les fait lever de leur trône. Tous les rois des nations, tous te disent, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. On a fait descendre ton orgueil au séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend la vermine et les vers sont ta couverture. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui agitait la terre, qui faisait trembler les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui rasait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous se sont couchés dans la gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté hors de ta tombe comme un rameau abominable. Comme la dépouille des gens tués à coups d'épée et précipités sur les pieds du gouffre, comme un cadavre piétiné. Tu n'es pas réuni à eux dans le tombeau, car tu as détruit ton pays, tu as tué ton peuple. On ne te mentionnera plus jamais l'agence mauvaise. Il a été jugé déjà. Et voici son jugement. Dans le livre d'Ésaïe. Si tu vas dans le livre d'Ésaïe, il a été jugé déjà. Dans le livre de Colossiens, le jugement a été confirmé parce que Jésus-Christ, la parole déclare que Christ a dépouillé les principautés et leur puissance. Il les a publiquement produites en triomphant d'elles sur cette croix, sur sa croix. Je nous encourage, peuple de Dieu, à mettre notre confiance en Jésus-Christ, car c'est le seul qui nous donne de pouvoir dominer sur les ténèbres. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne t'amuse pas. Si tu dois vaincre Satan, c'est que tu es en Christ. C'est que tu marches en Christ. Tu n'es pas ailleurs, tu marches en Christ. Et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, il les dévore. Alléluia. Il les domine. Mais ceux qui appartiennent en Christ le dominent. Voici la différence. 3. De nos jours, Dieu permet-il souvent au diable de nous attaquer comme le cas de Job? Stéphane Angré BCAO. Bonsoir Stéphane, sois béni. Stéphane, Dieu est souverain. Il peut tout faire. Il laisse faire les choses justes pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu prennes ta place. La parole dit que le Saint-Esprit, dans le livre de Matthieu, a dirigé Jésus dans le désert pour les 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours et 40 nuits. Et Satan est venu attaquer Jésus dans ce lieu. Il est venu l'attaquer. Ça dit, où le Saint-Esprit l'a dirigé là. Satan est venu l'attaquer là-bas, peuple de Dieu. Il est venu l'attaquer le dernier jour. Et Dieu n'a pas arrêté Satan. Mais il a laissé faire pour voir. Et le fait aussi pour nous, car nous, il le laisse parce que, il le fait aussi pour nous parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il a mis tous les moyens pour nous, nous qui sommes en Christ. Il le fait pour nous. Il nous a tout donné pour que nous puissions nous défendre, nous qui sommes en Christ. Donc oui, Dieu permet au diable de nous attaquer comme le cas de Job, car il sait ce dont nous sommes capables en Christ Jésus. Satan ne s'en rend pas compte, mais il travaille pour Dieu aussi. Parce que Dieu le laisse faire.
Quand il fait des choses, il pense que Dieu ne le voit pas. Mais Dieu le laisse faire parce que Dieu sait ce qu'il a mis en ses enfants. Quand il se lève, Dieu s'attend à ce que toi, en tant que fils de Dieu, tu te lèves et que tu commandes, que tu ordonnes, que tu changes, que tu transformes, que tu ne restes même pas à la défensive tout le temps, mais que tu sois à l'offensive, que tu déclares, que tu déjoues les plans de l'ennemi. Dieu s'attend à ce que tu fasses. Donc, pour les enfants de Dieu, il n'est pas vraiment inquiet. Dieu n'est pas inquiet parce que nous qui sommes en Christ, nous avons tout pour combattre l'ennemi. C'est pourquoi il nous dit portez l'armure de Dieu afin de résister contre les ruses du diable et de tenir ferme à la fin des jours. Amen, 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 amen. Question numéro 4. Question numéro 4 et numéro 5 viennent ensemble de la même personne. Ça, c'est la sœur Nadège. Bonsoir Nadège, sois bénie. Nadège dit, un chrétien peut-il faire de la politique? Oui, Nadège, un chrétien peut faire la politique et un chrétien doit faire la politique pour contrecarrer les plans des principautés et autres sur la nation. Alléluia. Et la 5e question, elle dit, si un bon chrétien devient le président d'une nation, est-ce que ces mêmes forces et esprits pourront aussi le contrôler? Nadège Légré, Yopougon, Abidjan. Oui, Nadège, si un bon chrétien devient le président d'une nation, il interdira l'accès des forces maléfiques dans cette nation. Il ouvrira la nation à Dieu. Le psaume 33, 12 dit, « Bénie est la nation dont Dieu est le Seigneur et le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Bénie, on dit, « Heureuse est la nation dont Dieu est le Seigneur. » Donc si un bon, comme toi-même tu dis là, un bon chrétien, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui marche dans l'intégrité, quelqu'un qui ne fait rien, mais tout ce qu'il fait c'est dans la crainte de Dieu, une nation qui a à sa tête un homme, une femme qui est un bon chrétien, sera une nation bénie et heureuse parce qu'il va dédier cette nation à Dieu. Il va invoquer Dieu sur cette nation. Il va fermer les accès aux ténèbres. Il va se lever, il va amener la nation là vers Dieu. Si vous regardez l'histoire d'Israël, chaque fois qu'il y a un roi qui craint Dieu, la nation prospère. Mais chaque fois qu'il y a un roi qui ne craint pas Dieu, la nation dégringole, la nation souffre, la nation a des calamités. Chaque fois que la nation a à sa tête un homme qui craint Dieu, et quand je dis Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a mis sa confiance en Christ, un homme qui a mis sa confiance en Christ, qui est à la tête d'une nation, un bon chrétien, comme l'a dit Nadège. Je ne parle pas de ceux qui se disent bons chrétiens et puis arrivés, ils changent. Non, je parle de ceux qui arrivent à la tête, qui savent pourquoi ils sont là, qui savent qu'ils sont venus pour que cette nation soit bénie, heureuse. Et ils invoquent Dieu. Je parle de ce genre de leader. Quand celui-là est à la tête, la nation est heureuse, la nation respire, la nation vit. Alléluia. Le psaume 11.3 dit, si les fondements sont détruits, les fondements de la terre sont détruits, que peut faire le juste? Que peut faire l'homme droit? Parce que c'est l'homme droit qui peut établir des fondements solides dans une nation. C'est l'homme droit qui peut invoquer Dieu dans une nation, qui peut poser des bases pour la nation, afin que la nation soit bénie, afin que la nation soit protégée. C'est un homme droit qui peut le faire. Mais Dieu dit, quand les fondements de la nation sont détruits, que peut faire l'homme juste? Dieu s'attend à ce que l'homme juste prenne le contrôle dans le pays. Dieu s'attend à ce que la justice soit de rigueur dans la nation, la droiture soit de rigueur, la bonne moralité de rigueur dans la nation. Dieu s'attend à cela, mais un homme qui ne craint pas Dieu, qui est à la tête, il sera contre toutes ces choses-là.
Le vrai et le bon chrétien est celui-là même qui peut chasser et arrêter le règne des ténèbres sur la nation. Merci Nadège, très bonne question. Question 6. Pourquoi le prince, je pense que c'est ça, pourquoi le prince de ce monde n'appartient-il pas à Dieu? Christian a posé 3 questions. Questions 6, 7 et 8. Il dit pourquoi le prince de ce monde n'appartient-il pas à Dieu? Bonsoir Christian, sois béni. Le prince de ce monde, car l'homme, alléluia, l'homme dans sa chute a donné la domination au diable sur la terre. Sinon c'est l'homme, à l'homme que Dieu a donné la terre, la gérance de la terre. Mais l'homme, dans sa chute, a octroyé ce pouvoir à Satan. Dieu qui a créé le monde a donné le règne de ce monde à l'homme. Mais ce dernier, en se rébellant contre Dieu, dans sa désobéissance, a perdu ce règne. Donc, malgré le fait que Dieu, que le monde, que tout appartient à Dieu, Dieu respecte le don qu'il a fait à l'homme et ne peut intervenir dans les affaires des hommes que si seulement l'homme lui demande. Genèse 1, 26, 28 dit, Dieu dit, je vais lire ça, Christian, pour que tu vois pourquoi. Genèse 1, 26 dit, Dieu dit, faisons les hommes ou l'homme à notre image, les humains à notre image selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de sémences sur toute la terre et tout arbre fructueux porteur de sémences, ce sera votre nourriture. Christian, Dieu a donné ça à l'homme, mais à la chute, l'homme a donné au diable. C'est pourquoi il est appelé le prince de ce monde. Et c'est pourquoi le Seigneur a envoyé Christ sur la terre, Christian, afin de reprendre cette autorité, cette domination que le diable a prise. Dieu a envoyé. Il a envoyé Jésus sur la terre afin de restaurer l'homme dans sa domination, son pouvoir d'attendre. Donc, pour que toi, tu puisses retrouver cela, pour que tu puisses aujourd'hui te lever contre Satan, c'est que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et que tu as donné ta vie à Christ et que Christ est celui-là qui est ton Seigneur. Voici la raison pour laquelle il est appelé le prince de ce monde. Parce que l'homme, dans sa chute, lui a donné le pouvoir. Et Dieu a envoyé Christ pour reprendre ce pouvoir-là. Alléluia. Et l'autre question de Christian, il dit aussi, pourquoi certains chrétiens disent qu'ils ne sont pas de ce monde? C'est une bataille perdue d'avance. Christian, la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 19, « Si vous étiez de ce monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Donc, Christian, c'est ce que la parole dit. Nous ne sommes pas de ce monde, car ce monde nous hait. Nous ne marchons pas selon les voies et systèmes de ce monde. Ce monde aime les ténèbres et nous ne sommes pas les enfants de ténèbres, mais les enfants de lumière. Jean 3, 19 dit, « Et voici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Alléluia.
C'est pourquoi on fait la différence. Oui, on fait la différence. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui veut dire que nous ne marchons pas selon les principes de ce monde. Nous ne marchons pas selon les voies de ce monde. Nous ne marchons pas selon ce que dit ce monde. Nous marchons selon ce que dit le royaume de Dieu. Donc, ce qui fait que nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes étrangers. Quand bien même que ce monde a été créé par notre Père, à cause de ce que l'homme a chuté et que le pouvoir est parti à Satan sur cette terre. Donc nous nous retrouvons maintenant, nous qui acceptons Christ, nous nous retrouvons étrangers sur cette terre. C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas de ce monde. Et je veux que tu saches que nous n'avons pas perdu. Au contraire. Au contraire. Au contraire, nous n'avons pas perdu et les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter ensemble. D'où ce conflit. Tu te trompes, Christian, quand tu dis qu'on a perdu la bataille d'avance. Non, au contraire, cette bataille est gagnée d'avance car cette connaissance que nous ne marchons pas selon les principes de ce monde, selon ce que ce monde enseigne, cette connaissance-là, alléluia, nous donne de combattre le bon combat. Cette connaissance nous donne de contrecarrer les plans des ténèbres. Cette connaissance chrétienne nous donne de tout simplement dominer et de déjouer les plans du diable. On n'est pas de ce monde tout simplement parce que ce monde est contre tout ce qui est du vrai Dieu, tout ce qui est de Christ Jésus. Donc toi et moi qui sommes enfants de Dieu en Christ Jésus, ce monde est contre toi. Et parce que ce monde est contrôlé par Satan, est dirigé par Satan, donc toi et moi, nous devenons étrangers sur la terre. Notre vie ne ressemble pas aux enfants de rébellion. La manière dont nous pensons est différente de la manière dont les enfants de Satan pensent. Ceux qui ne sont pas en Christ. C'est pourquoi on dit, nous ne sommes pas de ce monde. Et parce qu'on n'est pas de ce monde, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Son système n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous le savons. C'est cette connaissance-là qui nous affranchit. C'est cette connaissance qui nous donne de dominer sur lui. Donc, ce n'est pas une bataille perdue, elle est gagnée d'avance. Parce que nous, ce que nous disons, nous déjouons le plan de Satan. Ce que nous disons en tant que les vrais héritiers, nous déjouons le plan de Satan. Alléluia. Et la question 8 et la dernière dit, pourquoi chercher à gagner ce monde si nous ne sommes pas de ce monde? C'est Christian encore. Christian, la parole déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si Dieu même n'a pas abandonné, pourquoi est-ce que nous allons abandonner? Donc, on cherche à gagner ce monde, parce que Dieu l'a fait, en envoyant son Fils sur la terre. On cherche à gagner ce monde parce que les hommes qui sont dans ce monde ont été créés par Dieu à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et nous devons les délivrer de la captivité démoniaque. La Bible nous dit que Satan a aveuglé leur cœur. 2 Corinthiens 4, 3 à 3, il dit, mais 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, il dit, mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, brille jusqu'à eux. Satan a aveuglé leurs pensées. Satan a mis des illusions. Satan les a trompés comme il a fait dans le jardin d'Éden. Satan les a trompés, il les a séduits. Donc aujourd'hui, ceux qui le suivent ne savent pas que Satan est déjà jugé. Peuple de Dieu, je reviens sur ça.
il est déjà jugé et il va périr. Il sera jeté un jour, le temps que Dieu a fixé dans le lac de feu. Donc, il est venu en colère contre toi, mais il te fait croire qu'il t'aime. Donc, il te séduit, il te ment dans les choses. Donc, toi, tu fais les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il te séduit parce qu'il ne veut pas aller seul dans le feu. Il ne veut pas aller seul en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes en premier. Ça a été fait pour Satan. Et ça a été fait pour Satan et tous ceux qui vont le suivre. Donc, s'il t'a trompé, c'est le devoir des enfants de Dieu, c'est le devoir des fils de Dieu de se lever et de changer et d'envoyer la lumière dans le cœur des hommes. On dit, il a aveuglé leurs pensées, il a aveuglé leur cœur, afin qu'ils ne reçoivent pas la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Il ne veut pas que cette lumière brille jusqu'à eux. Donc, il les a aveuglés. Dieu le Père n'a pas voulu les laisser tomber. Nous aussi, chrétiens, on ne peut pas laisser le monde comme ça. La Bible nous dit dans Romains 8, 19, et j'en aurai fini. Romains 8, 19. Christian, Jésus dit, il est venu pour les égarer, pour ceux qui sont perdus. Il est venu chercher. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes sauvés. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est pourquoi toi et moi, nous sommes sauvés. Parce qu'il est venu, on était perdus comme ceux-là, mais il est venu pour nous. Donc, Romains 8, à partir du verset 19, voici ce qu'il dit. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Christian, la création attend la révélation des fils de Dieu. La création souffre. Ça dit, quand un chrétien, un vrai chrétien, un fils de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ et qui marche dans la crainte de Dieu, quand il est quelque part, c'est-à-dire dans ce lieu-là, tout doit respirer la paix. Tout doit respirer, les choses doivent changer. Parce que ta présence en tant que fils de Dieu, quand tu parles, les choses doivent s'aligner à la volonté de Dieu. Dieu s'attend à nous, la création même attend, Christian. Donc nous ne pouvons pas dire parce que le monde est perdu, il est perdu parce que c'est nous-mêmes encore notre faute. Donc aujourd'hui, quand toi et moi on a donné notre vie à Christ, c'est notre devoir de prier, d'intercéder pour les hommes sur la terre, les hommes qui ont refusé la lumière et qui ont accepté les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises, parce que la lumière vient illuminer les mauvaises œuvres. Ils disent non, on préfère les ténèbres pour continuer de Dieu dit que ceux-là, leur pensée a été aveuglée par le Dieu de ce monde. Il les a aveuglés. Donc, toi et moi, on a le pouvoir de leur redonner la vue. Toi et moi, on a le pouvoir de changer l'atmosphère autour d'eux. C'est pourquoi on ne peut pas abandonner. On doit prier pour ce monde, pour les hommes sur la terre. Et on doit manifester la gloire de Dieu dans la création. Un chrétien peut être là où il y a la sécheresse et ce coin va changer parce qu'il sait qui il est, alors il peut parler à la terre, il peut parler aux eaux, il peut parler aux forêts, il peut parler, il peut commander. Il peut commander.
Je ne me rappelle plus, je pense avoir parlé de cette histoire, je ne me rappelle plus le pays, mais c'était un pays de l'Amérique latine qui était vraiment dans les ténèbres, où c'était la drogue, c'était vraiment des choses horribles qui se passaient là-bas. Et il y a eu un réveil. Les chrétiens de ce lieu se sont levés, ils ont prié, prié. Je vous dis que même les carottes, c'est-à-dire l'agriculture, ils ont prié pour chaque aspect dans leur nation. Dieu a béni leur terre. Si tu voyais les carottes de cette nation, je me rappelle plus, je vais chercher. Si tu voyais les carottes de cette nation, c'était comme mon bras, des carottes seulement. Pour dire qu'on peut prier. On peut prier. Un chrétien, un vrai, des chrétiens, où l'Église se trouve là. L'Église est capable, l'Église a les moyens de changer l'atmosphère. Donc, nous ne devons pas dire, ils sont perdus, on les laisse. On était là-bas un jour. Quelqu'un nous a partagé l'Évangile. Et la lumière a illuminé notre être. Donc, nous aussi, nous devons être porteurs de bonnes nouvelles. Nous devons parler de l'Évangile. Nous devons parler de Christ. Nous devons manifester la gloire de Dieu afin que les âmes soient sauvées. Si Dieu n'a pas laissé, toi et moi, on n'a pas le droit de laisser. Donc, n'abandonne pas. Je sais, Christian, que souvent on peut regarder le monde et puis on dit, mais ça sert à quoi tout ce qu'on fait? Ça sert à beaucoup. Tu te dis, si toi seul tu pries là, il n'y a rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, je t'encourage à ne pas abandonner. Je t'encourage à savoir que Dieu n'a pas lâché. Donc, toi aussi, tu ne lâcheras pas. Toute personne, quiconque vient sur ton chemin, doivent connaître la parole, doivent connaître Jésus-Christ. Ils doivent être illuminés. Donc, nous devons prier afin que le voile d'aveuglement sur les pensées, dans la pensée de nos frères et sœurs, tombe, que ce voile tombe et que la lumière de l'évangile, il dit la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, brille dans leur cœur et qu'ils soient libérés. Alléluia. Peuple de Dieu, vraiment, merci. Notre temps prend fin et j'espère et je sais que nous avons reçu vraiment de bonnes réponses. Alors, je rends grâce à Dieu pour ta vie, Franck. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, Christian. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, Monsieur Crémé. Je rends grâce à Dieu, alléluia, pour la vie de tout un chacun. Pour Nadège, je rends grâce à Dieu. Je prie Nadège que le Seigneur t'utilise pour la nation. Et si tu connais quelqu'un, un bon chrétien, je prie que Dieu t'utilise. Ce n'est qu'un seul bon chrétien, vraiment un bon chrétien qui peut diriger la nation, pas un chrétien qui a un pied dedans, un pied au dehors. Alléluia. Stéphane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu traverses des moments difficiles, sache que si Dieu te regarde, c'est parce qu'il sait que tu as les moyens pour changer cette situation. Alors ne te mets pas dans la position d'une victime, sois dans la position d'un vainqueur et commence à prononcer, commence à faire les déclarations, commence à prendre des décrets. Parce que la Bible dit que tu prendras un décret et Dieu établira ce décret-là. Parce que le décret que tu prends, il est en accord avec la parole de Dieu. Et toute parole de Dieu que nous prononçons et que nous annonçons, ce sont des décrets dans le monde spirituel. Alors, je t'encourage, je prie que le Seigneur te fortifie et que tu puisses te lever de là où tu es. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Alléluia. Notre temps prend fin. Peuple de Dieu, nous nous retrouverons encore mardi. Nous rentrons dans le mois d'octobre et nous allons avoir un temps d'exhortation vraiment pour le mois d'octobre. Et le samedi, nous allons nous retrouver pour un temps d'adoration et de louange comme nous le faisons chaque mois. Nous prenons le premier samedi du mois pour adorer. Mais le premier mardi, nous allons avoir une exhortation et je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie
Nous finissons ce mois de septembre et je prie que tu gardes la foi, que tu t'élèves. Et nous allons continuer dans le mois d'octobre à parler des armes de Dieu encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite d'avoir un très bon culte d'adoration de Jésus demain, dimanche, dans vos différentes églises, vous qui me suivez. Et je prie pour toi qui ne va pas dans une église, que tu puisses te lever, que le Seigneur te dirige vers la bonne église et que tu puisses être nourri correctement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta maison soit bénie et que ta maison soit fortifiée, que ta maison se tienne avec les armes de Dieu et que les ruses du diable soient dévoilées, les ruses du diable te concernant soient dévoilées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à mardi. Amen.